السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में Dans mon précédent sermon, j'avais cité le Messie premier l'Islam qui avait déclaré que vous devez vous réjouir, vous qui êtes nés à mon époque, car Allah vous a donné naissance à cette époque et Allah vous a placé parmi ces personnes chanceuses qui ont connu l'époque du Messie premier l'Islam, une époque attendue par de nombreuses nations qui ont quitté ce monde. Voilà le sens des propos du Messie premier l'Islam que j'ai évoqués en mes propres mots. Nous qui sommes Ahmadis, nous sommes certainement de ces personnes chanceuses qui ont prêté allégeance au Messie premier l'Islam, et nous sommes de ceux qui mettent en pratique les commandements de Dieu. Nous ne sommes pas de ces malheureux qui, en dépit d'avoir vécu à l'époque du Messie premier l'Islam, n'ont pas eu l'occasion de lui prêter allégeance. Il y a certains de ces malheureux qui sont emplis d'hostilité et qui se sont privés ainsi de la direction de l'envoyé de Dieu, des personnes qui se sont égarées et qui sont divisées. Ainsi, nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu pour nous avoir guidés sur le droit chemin. Lui qui nous a guidés sur le droit chemin et qui nous a présenté les solutions aux questions de la vie, et cela en accord aux enseignements de l'islam par l'entremise de l'imam qui l'a envoyé. Le Messie premier l'Islam, dans ses écrits, dans ses dires et dans ses rencontres, a expliqué certains faits en citant des exemples. C'étaient des faits qui ont été rapportés par ses compagnons dans leurs récits. Mais celui qui nous a accordé de plus grandes faveurs dans ce domaine, c'est Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, qui dans ses sermons, dans ses discours, a mentionné des récits du Messie premier l'Islam. Ce sont des faits que, généralement, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a vu de ses yeux, qu'il a entendu de ses oreilles, des faits que certains compagnons proches du Messie premier l'Islam lui ont mentionnés.
Ainsi, il est facile de saisir des faits grâce à ces exemples. Depuis quelque temps, j'ai mentionné ces récits dans mes différents sermons et j'ai reçu nombre de lettres à ce sujet dans lesquelles on m'informe que l'on comprend ces conseils grâce à ces analogies. En tout cas, le sermon d'aujourd'hui sera du même ordre. Dans un sermon, Hadrat Muslim Maud a commenté sur la question de la légalité des grèves, si les grèves sont permis ou pas. Il faudra aussi connaître la raison de ces grèves, leur cause fondamentale. La cause fondamentale est que l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs. En ce monde, des fois, les patrons ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leurs employés, et quand les employés ont l'occasion, ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leur patron, et cela engendre de la frustration. Parfois, l'État ne répond pas aux besoins des populations, et parfois ce sont les populations qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers l'État. Quand les patrons et l'État ne s'acquittent pas de leurs obligations envers autrui, il y aura évidemment une réaction. Or, lorsque les employés et les populations ne s'acquittent pas de leurs devoirs, eh bien, ils sont corrigés. Ainsi, l'homme se trouve dans un cercle vicieux quand il s'implique dans les œuvres de ce monde. C'est pour cette raison que l'islam enjoint de ne pas se traiter les uns les autres comme si l'on est des étrangers, mais de se considérer comme frères et de s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Et c'est là que la structure en place, qu'elle concerne ce monde ou pas, ne sera pas affectée. Voilà brièvement ce que dit les enseignements de l'islam à ce sujet. Voilà ce que nous présente la société islamique à ce propos. Mais cela n'est pas limité uniquement à l'État musulman. Les pouvoirs de ce monde doivent s'acquitter de leurs devoirs dans l'exercice de leurs fonctions. Et quand il est question de recouvrer ces droits, eh bien, au lieu d'avoir recours à des grèves ou à d'autres moyens illégaux, il faudra avoir recours à des moyens licites et légaux. En tout cas, Hadrat Muslim Maud déclare à ce sujet: l'édifice de la société islamique repose sur les assises de la justice et de l'affection. Il faudra, quand on réclame ces droits, adopter les méthodes qui reposent sur la justice et l'affection. C'est pour cette raison qu'à l'époque du Messie premier l'Islam, lorsqu'un Ahmadi participait dans une grève, eh bien, le Messie premier l'Islam le punissait sévèrement. Le Messie premier l'Islam était en colère contre lui. Aujourd'hui, dans les pays musulmans, il y a des grèves, il y a des révoltes. Hormis ces lieux où les forces sataniques sont à l'œuvre, en général, il y a de la frustration entre l'État et les populations parce que l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs les uns envers les autres. Si l'État gère ses affaires en respectant les exigences de la justice, eh bien les forces sataniques ou les puissances étrangères qui fomentent ces troubles n'auront pas l'occasion de le faire. Car lorsqu'on s'acquitte de ses devoirs envers la population, celle-ci ne va pas suivre aucun mollah, aucun fauteur de troubles ou aucun rebelle. Qu'Allah accorde le discernement nécessaire au gouvernement islamique, en particulier à celui du Pakistan, afin qu'ils s'acquittent de leurs devoirs envers leur population. De même, tout Ahmadi devra prier.
Si jamais l'on est contraint à prendre part dans ces manifestations, eh bien aucun Ahmadi ne doit nuire au bien d'autrui, ne doit détruire les effets de l'État. Si l'on s'acquitte des charges de sa profession avec intérêt, l'on usera de toutes ses facultés pour ce faire. C'est là un principe général. Hadrat Muslim Maud explique cela en citant un exemple. Il déclare: s'il y a un soldat, un général, un enseignant, un juge, un avocat ou un commerçant, ou le secrétaire de l'Assemblée, ou un ministre de l'État, si chacune de ces personnes ou toute autre personne fait preuve de justice et qui travaille de tout son cœur, qui consacre tout son temps à ses œuvres, eh bien, lorsqu'il rentrera chez lui fatigué, il va dire qu'il est exténué par son travail. Or, voyons l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Voyons son exemple à lui. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a accompli plus que toute autre personne tout le travail accompli par toutes ces personnes dans leurs différentes professions. Le saint prophète Mohammed lui était juge, il était enseignant, il s'acquittait aussi de ses autres devoirs envers l'État. Car le saint prophète Mohammed lui était aussi chef d'État. Il était aussi législateur, il expliquait aussi la loi. Cependant, il s'occupait aussi de sa maison. Il aidait aussi ses épouses. Jamais le saint prophète, paix soit lui, n'a-t-il dit à une de ses épouses que je suis si occupé que je ne pourrai pas t'aider à la maison. En expliquant cela, le réformateur promis a déclaré: le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam s'acquittait de ses devoirs envers ses épouses. Il le faisait avec une telle attention que chacune de ses épouses croyait qu'elle recevait la plus grande attention de la part du saint prophète. Il n'avait pas une seule épouse, mais 9, et en dépit de cela, aucune ne se disait qu'elle ne recevait pas d'attention du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, après la prière d'Asr, le saint prophète Mohammed paix soit lui visitait chacune des maisons de ses épouses et il prenait en compte leurs besoins. Et parfois, le saint prophète Mohammed paix soit lui aidait ses épouses dans leurs tâches ménagères. En sus de cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait des vingtaines d'autres tâches à accomplir. Ainsi, il n'était jamais sans rien faire à aucun moment de la journée. Cependant, le saint prophète Mohammed paix soit lui habitait aussi dans ce pays où sévissait le paludisme. Nombre de personnes qui habitent en Afrique ou en Asie attribuent leur paresse au paludisme, à ces maladies. C'est pour cette raison que Hadrat Muslim Maud disait que le saint prophète Mohammed paix soit lui accomplissait tout ce travail à la maison, et cela en dépit du fait qu'il habitait dans une région où sévissait le paludisme. Ceux qui habitent en Asie ou en Afrique présentent ces prétextes et attribuent leur paresse à ces maladies. Or, ces raisons étaient aussi présentes là où vivait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, Hadrat Muslim Maud a déclaré: nous avons vu le Messie premier l'Islam qui était le reflet du saint prophète Mohammed paix sur lui. Hadrat Muslim Maud déclare: quand nous fermions les yeux pour dormir, le Messie premier l'Islam était au travail, et lorsque nous ouvrions les yeux, il était toujours au travail. En dépit de tous ses efforts, il avait une grande appréciation de ces personnes qui corrigeaient ses épreuves. Si quelqu'un lui disait après la prière d'Isha: Huzur, je vous apporte les corrections, eh bien il se levait de son lit et tout en marchant vers la porte, il disait: Jazakallah, vous avez eu beaucoup d'affaires, Jazakallah, vous avez eu beaucoup d'affaires. Alors que ce travail de correction était tout à fait insignifiant face au travail accompli par le Messie promis à l'Islam. Ainsi, nous avons appris cette manière de travailler du Messie promis à l'Islam. Et nous en étions fort étonnés. En raison de la maladie, il faisait parfois des marches. Or, il ne cessait de travailler même dans cette condition. Il partait faire sa marche et en cours de route, il mentionnait des points ayant trait à la religion et il répondait aux questions. Et cela en dépit du fait que le Messie promis l'Islam habitait lui aussi en ce lieu en proie au paludisme. Ainsi dit Hadrat Muslim Maud: il ne faut pas attribuer sa paresse à ces maladies. Ceux qui sont paresseux et ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs ne sont pas affectés par le paludisme du corps, mais par le paludisme du cœur. S'ils prennent la décision de faire des efforts, ils pourront se débarrasser de toute leur paresse. Oublions un instant ces régions affectées par le paludisme. Ceux qui sont originaires de ces régions et qui par la suite se sont installés en Europe sont, nombre d'entre eux, oisifs à la maison. Ils restent assis à la maison, ils restent devant la télé, où ils passent leur temps à se disputer avec leurs épouses, où ils importunent leurs enfants à la maison. Ce n'est pas de la maladie, ce ne sont que des prétextes. Mais ce n'est pas donc de la maladie, c'est de la paresse, c'est de l'oisiveté. Car ces gens-là ne se soucient pas de leur gagne-pain, car ils reçoivent des allocations de l'État. C'est pour cette raison qu'ils ne travaillent pas. Ainsi, ceux qui vivent ici en Occident doivent aussi se débarrasser de leur paresse et de leur oisiveté. L'islam préconise aussi différentes mesures afin de protéger l'avenir de la femme. L'islam a prescrit, à titre d'exemple, l'octroi de la dot à la femme au moment du mariage. On doit accorder à la femme sa dot. D'aucuns croient que c'est au moment du divorce ou de la séparation que l'on doit remettre la dot. Mais quel est l'objectif de la dot? La dot est la somme que la femme doit avoir à sa disposition C'est la somme que la femme doit avoir à sa disposition afin qu'elle puisse en puiser quand elle aura besoin d'argent pour des dépenses particulières. Et si elle hésite à en demander à son mari, eh bien elle pourra dépenser de cette somme. Des fois, son mari n'est pas à même de combler ses dépenses. Eh bien, si la femme dispose d'un capital, c'est là qu'elle pourra combler ce besoin. Et si le mari ne va pas remettre la dot à la femme, eh bien, en ce cas, elle ne pourra pas le faire quand elle fera face à ces deux cas de figure. À titre d'exemple, si la femme désire aider quelqu'un ou un proche et qu'elle ne désire pas en informer son mari, eh bien, il faudra qu'elle dispose d'une certaine somme. Ainsi, elle pourra
utiliser cette somme dans des situations d'urgence afin de pouvoir en dépenser à loisir. Certains maris, loin d'accorder à la femme sa dot, mettent aussi des conditions sur les revenus de la femme qui travaille en leur disant « Tu n'en dépenseras pas sans ma permission » ou « Donne-moi tout ce que tu reçois comme salaire, tu dois me verser telle somme dans mon compte en banque. » Pareille pratique est tout à fait condamnable. Dans certaines familles pauvres ou dans des pays pauvres, il est coutume de la part des parents de la fille de prendre la dot du futur mari ou des futurs beaux-parents. La fille, quant à elle, ne reçoit rien. Elle reste les mains vides après son mariage. C'est aussi une pratique condamnable. C'est comme si l'on est en train de vendre sa fille. C'est une pratique donc que l'islam interdit fortement. Dans certains cas, les femmes remettent à leur mari la dot qu'elles ont reçue de leur part. Mais cela est aussi sujet à certaines conditions, à savoir qu'il faudra placer la dot entre les mains de la femme pour ensuite lui en demander. Voir Omar radhiyallahu anhu et certains juristes et certains sages de l'islam ont décrété qu'il faudra accorder à la femme sa dot, elle doit en disposer pour 1 an, et si elle le désire, elle pourra retourner cette somme à son mari. Il faudra que la femme soit en possession de la somme, elle pourra ensuite la retourner si elle le désire. Hadrat Muslim Maud a relaté un incident sur le remboursement de la dot par la femme concernant un compagnon du Messie premier du nom de Hakim Fazl-Din Saheb, un des premiers membres de notre communauté. Ce dernier avait donc 2 épouses. Un jour, le Messie premier a déclaré que le paiement de la dot est une injonction de la charia et qu'il faut certainement l'accorder à la femme. Sur ce, Hakim Fazl-Din a répondu que mes femmes m'en ont dispensé, m'en ont exempté. Le Messie premier a demandé « Est-ce que vous leur avez remis la somme entre les mains pour qu'ensuite elles vous en exemptent ?» Hakim Fazl-Din a répondu « Non, j'avais fait une déclaration verbale concernant la dot et elles m'en ont exempté. » Le Messie premier a répondu « Remettez-leur la somme entre les mains et demandez-leur de vous en exempter. » Or, cela est le degré inférieur. Il faudra que la femme dispose de cette somme pour au moins 1 an, et si passé ce délai, elle désire la retourner au mari, en ce cas, ce sera acceptable. Hakim Fazl-Din avait 2 épouses et il leur avait promis 500 roupies comme dot à chacune. Il a emprunté 1000 roupies et leur a remis la somme à chacune, en disant « Vous vous souvenez que vous m'aviez exempté de la dot ? Remboursez-moi la somme à présent. » Ces femmes ont répondu « À l'époque, nous ignorions que vous alliez nous accorder cette somme ou pas. C'est pour cette raison que nous vous en avions exempté. Maintenant, nous avons cette somme entre les mains, nous n'allons pas vous la remettre. » Hakim Fazl-Din a raconté cet incident au Messie premier en disant que je pensais qu'elle allait me rembourser cette somme et j'ai emprunté 1000 roupies et j'ai accordé à chacune de mes épouses 500 roupies. Mais elles ont refusé de retourner ces sommes. Le Messie premier en a ri et a déclaré « Il faudra tout d'abord remettre la somme entre les mains de la femme. Si elle désire retourner la somme au mari, après quelque temps, elle pourra le faire. Se faire exempter sans rien donner au préalable sera comme faire étalage des faveurs imaginaires, sans que l'on ait enduré quelque peine ou labeur. » Ce sera comme si l'on est en train de faire étalage des faveurs imaginaires sans que l'on ait enduré quelque peine ou labeur. La femme se dit que son mari ne lui donnera rien. Pourquoi ne pas lui en exempter? Pourquoi ne pas le faire? C'est un acte de faveur gratuit. Lorsque la femme reçoit la somme entre ses mains et si elle rembourse la somme de son propre gré, eh bien en ce cas ce sera acceptable.
Si la dot a été fixée à 10 000 roupies et qu'on ne lui a rien remis, elle remboursera la somme verbalement car elle sait que rien ne sortira de sa poche. Et ce ne sera que des paroles en l'air. Avant de demander à la femme de rembourser la somme, il faudra lui remettre sa dot. On remet à la femme cette somme à un moment où elle ignore ses nécessités. Des fois, les parents veulent prendre la somme de leur fille. Pareille pratique est condamnable. Tout comme j'ai cité l'exemple de ces personnes qui prennent la dot de leur fille de ses beaux-parents. C'est de l'esclavagisme et cela est tout à fait condamnable. La zakat fait aussi partie des obligations. La zakat est obligatoire à toute personne qui remplit certaines conditions. Or, il y a aussi ces personnes qui dépensent tous leurs revenus dans la voie d'Allah. Hadrat Muslim Maud a relaté l'histoire d'un sage. Il raconte: il n'y a pas de doute qu'en ce monde, il existe des gens qu'Allah a créés afin qu'ils servent d'exemple aux autres. Hadrat Muslim Maud déclare: j'ai entendu le Messie premier l'Islam rapporter que quelqu'un avait demandé à un sage: sur quel montant la zakat doit-elle être prélevée? Le sage a répondu: dans ton cas, tu dois payer 1 roupie de zakat sur un capital de 40 roupies que tu possèdes. L'autre lui a dit: vous avez dit dans mon cas. Est-ce que le taux de la zakat est différent pour chaque personne? Le sage a répondu: si tu possèdes 40 roupies, eh bien tu dois payer 1 roupie pour la zakat. Cela est important. Mais moi, si je possède 40 roupies, je vais devoir payer 41 roupies. Car dans ton cas, Allah te recommande de travailler et de consommer ce que tu gagnes. Mais dans mon cas, c'est Allah en personne qui subvient à mes besoins. Si par sottise j'ai pu amasser 40 roupies, eh bien je dois payer 40 roupies pour la zakat et 1 roupie d'amende. Ainsi, telle est la condition de ces saints hommes. Certaines personnes ont pour obligation de consacrer toute leur attention aux questions ayant trait à la foi. Allah les a créés pour cette cause. Or, les autres personnes, quant à elles, doivent travailler pour avoir des revenus et elles doivent ensuite sacrifier une partie de leurs biens et de leur temps, de consacrer leur temps aux œuvres de la foi. Ils doivent accomplir l'istighfar et l'adoration de Dieu. L'honneur, les richesses, la renommée qu'Allah leur a accordée est une faveur de sa part. Et ces personnes doivent prouver leur reconnaissance pour cette faveur. Et prouver sa reconnaissance pour cette faveur signifie que l'on doit aussi se soucier des autres. Certains ont un esprit très mercantile, ou certains imitent les actions des autres, des actions qui sont contraires aux traditions de la Jamaat, des actions qui ne sont pas conformes aux préceptes de l'islam. On trouve aussi des personnes de cette catégorie, c'est certains responsables. Certains comités locaux prennent aussi certaines décisions de ce genre. Le comité local à Qadian avait une fois publié un formulaire et une personne a commencé à mettre en vente ce formulaire pour 1 anna ou 4 sous. C'était probablement un formulaire de rapport. Aujourd'hui aussi, certaines personnes tentent de créer ces nouveautés. Ces personnes oublient leurs traditions. Je vous présente ici les explications fournies par Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il a déclaré: je prodigue le conseil suivant aux membres de l'Majamaat. Toutes leurs œuvres doivent être conformes à la charia. Suivez le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, suivez le Messie premier alayhi salam.
On m'a montré quelques jours de cela un papier, un formulaire sur lequel il y avait comme un tampon. C'était comme un formulaire que l'on est en train de mettre en vente pour une anna. Et j'ai su que l'Anjuman local l'avait lancé. En voyant les tampons officiels ou les papiers officiels, ils se sont dit qu'ils vont lancer un formulaire pour le mettre en vente. Hadrat Muslim Maud ajoute: le corbeau a voulu imiter la démarche de la perdrix et a fini par oublier la sienne. Certainement, je dirais que la perdrix a voulu imiter la démarche du corbeau et a fini par oublier la sienne. Quelle est la relation que nous avons avec les gouvernements de ce monde pour tenter de les imiter? Ni le saint prophète, paix soit sur lui, ni le Messie premier l'Islam n'ont lancé pareil formulaire. Est-il intelligent d'accorder l'occasion à l'ennemi de lancer des objections? L'ennemi aura l'occasion de lancer des objections après pareille action. Et il a dit qu'on ne sait pas quelle est la raison d'être de tout cela. Certains sont coupables de pareille action et c'est l'image de la Jamaat qui en éternit. Hadrat Muslim Maud a cité un autre exemple. Il a déclaré qu'il y avait à Gurdaspur un vieillard qui était très grand et qui avait une longue barbe. Il était copiste au tribunal. Quand il voyait un ami de très loin, au lieu de dire Assalamu alaikum, il lançait des Allah Akbar. Et lorsqu'il était tout près de son ami, il a attrapé son doigt et lancé des Allah Akbar. Et il sautait de joie. Il venait souvent rencontrer le Messie premier d'Islam. À l'instar de notre président local, il aimait faire des imitations. Certains imitent d'autres personnes, même dans de mauvaises actions. Ainsi, le vieux aimait faire des imitations. Quotidiennement, il entendait parler des dossiers parce qu'il était copieur au tribunal. Il voulait lui aussi se faire magistrat et il voulait émettre des ordres pour qu'on lui présente tel ou tel dossier. Mais étant donné qu'il ne pouvait pas accomplir son désir, il avait à la maison le dossier du sel, il avait le dossier du beurre, il avait le dossier du piment, il avait aussi le dossier des combustibles. Quand il retournait à la maison du travail, il retournait un pot en terre, il s'assied dessus. Et il disait à sa femme, « J'ai besoin de sel. » Il disait, « Huissier, apportez tel dossier. » Sa femme apportait le dossier, il le lisait, il réfléchissait et il disait, « Inscrivez que selon mon ordre, il faudra donner tant de sel. » Un jour, malheureusement, on a volé quelques dossiers du tribunal. L'enquête a été lancée et un des voisins du vieillard a informé la police qu'il pouvait indiquer l'emplacement des dossiers si on lui remettait une récompense. Puisque tous les jours, il entendait parler des dossiers de la maison de son ami le vieillard, il donna le nom du vieillard. La police a entouré la maison du vieillard et la police a procédé à une fouille. Mais lorsqu'on a découvert les dossiers, il y avait les dossiers du sel, du beurre clarifié et des épices. Le deuxième calife déclare, c'est ce que je vois aujourd'hui ici. Nos amis croient que toute chose occidentale est bonne et mérite d'être imitée. Ils ne se demandent pas quelle est son importance. Ainsi, il n'est pas question ici d'un formulaire quelconque ou de son prix. Le principe est que s'il y a un fait qui est contraire à nos enseignements et à nos traditions, nous devons l'éviter. Et si nous devons imiter quelqu'un ou quelque chose, eh bien cela ne doit pas concerner les choses de ce bas monde. Allah affirme que c'est le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui nous sert de modèle. C'est lui que nous devons imiter. Ensuite, à notre époque, Dieu nous a présenté l'exemple du Messie premier alayhi salam. Il nous a informés à propos de ce qu'il a pris de son maître et nous devons y conformer nos actions. Hadrat Muslim Maud relate un autre incident. Il déclare:
C'était peut-être au cours de la dernière année du Messie premier l'Islam, ou c'était peut-être au cours du Ramadan du premier califat. En tout cas, en raison de la chaleur, ou peut-être parce que je n'avais pas pu boire de l'eau, lorsque j'ai pris le repas du matin, j'avais très soif un jour au cours du jeûne. J'avais peur de m'évanouir et c'était 1 heure avant le coucher du soleil. Exténué, je me suis jeté sur un lit. Et dans une vision, j'ai vu que quelqu'un avait placé de l'eau sur ma bouche. J'en ai bu et ma soif a disparu. Et il n'en restait aucune trace au fur et à mesure que j'en buvais. C'est ainsi qu'Allah a étanché ma soif et je n'avais plus envie de prendre de l'eau par la suite. Ainsi, il faut soit combler le besoin, soit s'en libérer. C'est-à-dire faire disparaître ce désir. Soit il faut acquérir la chose, ou soit faire disparaître ce désir. Quelqu'un demanda au Messie premier l'Islam de prier pour lui afin qu'il puisse se marier avec telle ou telle femme. Le Messie premier l'Islam répondit: je vais prier, mais la condition ne sera pas que le mariage devra avoir lieu. Soit que vous allez vous marier avec elle, soit qu'elle va vous déplaire. Le Messie premier l'Islam a prié pour cette personne et après quelque temps, la personne a déclaré: j'ai de l'aversion pour cette femme. Hadrat Muslim Maud déclare: quelqu'un m'avait fait une requête similaire et en suivant la pratique du Messie premier l'Islam, je lui ai donné la même réponse. Par la suite, il m'a informé qu'il ne pensait plus à propos de cette femme. Ainsi, Allah nous aide dans les deux cas. C'est-à-dire la chose essentielle est que soit que l'on comble ce désir, ou soit ce désir doit disparaître de son cœur. Voilà le principe à suivre dans ces prières. La chose essentielle est le plaisir de Dieu. La chose essentielle, c'est d'accorder l'importance à la décision de Dieu. Certains m'écrivent pour m'informer que je veux me marier avec telle ou telle personne, priez pour que le mariage ait lieu. Faites des efforts, convainquez aussi les parents de la personne, informez aussi la Jamaat, sinon je vais mourir et l'autre partie aussi va mourir. Ce sont là autant de futilités. Le but réel du mariage est la sérénité du cœur et le fait de perpétuer la descendance. Ainsi, il faudra demander la grâce d'Allah. Si cela est meilleur auprès d'Allah, eh bien que le mariage ait lieu. Sinon que ce désir disparaisse du cœur et n'existe plus. Ces amours d'ici-bas sont éphémères. L'on doit quémander les amours de ce monde afin de mériter l'amour divin. Si cela se réalise, en ce cas, ces amours de ce monde deviennent des actes de vertu et accordent une tranquillité, une sérénité éternelle au cœur. Hadrat Muslim Maud nous explique aussi qu'aucune chose en ce monde n'est nuisible en soi. Hadrat Muslim Maud déclare: la strychnine est un poison. Celui qui en consomme en meurt. Or, des centaines de milliers de personnes sont sauvées grâce à la strychnine. C'est-à-dire, c'est un produit qui est aussi utilisé comme remède. Il y a aussi d'autres produits mortels, à l'instar de l'opium. Or, sa dangerosité est moindre comparée à ses avantages. Le Messie premier l'Islam disait: selon les médecins, l'opium est utilisé dans la moitié des médicaments en usage. Tant et si bien qu'il est impossible d'estimer tous les avantages qu'il comporte. Quand on est anxieux, quand on a des insomnies, quand on est frappé de douleur et quand on est sur le point de se suicider, eh bien, on n'a qu'à administrer une piqûre de morphine et la personne retrouve immédiatement son calme. Ainsi, aucune chose au monde n'est nuisible en soi. C'est leur usage à mauvais escient qui est néfaste. Et cela est le résultat des manquements de l'homme.
C'est pour cette raison que le prophète Abraham avait attribué à sa personne la maladie et la guérison à Dieu. Or, dans notre pays, lorsqu'un musulman qui croit en Dieu subit un échec, eh bien, il déclare « Moi, j'ai fait de mon mieux, mais Allah ne m'a pas accordé de la réussite. » Ainsi, il s'attribue les vertus et il attribue le mal à la personne de Dieu. Lorsque le véritable croyant voit le résultat positif d'une de ses œuvres, il doit dire « Alhamdulillah, Allah m'a accordé du succès ». Et lorsqu'il voit un résultat négatif, il doit déclarer « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et il doit déclarer qu'il n'a pas réussi en raison de ses manquements. Celui qui avoue ses manquements reçoit des bénédictions de la part de Dieu. C'est celui qui s'attribue ses manquements et qui dit Alhamdulillah quand il a du succès. Allah accorde sa grâce à ceux qui agissent de la sorte. Allah déclare en lui accordant sa grâce Mon serviteur m'attribue ses succès. C'est pour cette raison que je lui accorderai davantage le succès. Il y a certaines actions insignifiantes qui engendrent de grands résultats. Dans un de ses sermons, Hadrat Muslim Maud a déclaré à ce sujet Le Messie premier l'Islam racontait l'histoire d'une femme qui avait un fils unique qui partait à la guerre. Le fils a demandé à sa mère Quel cadeau voudrais-tu que je te rapporte si je retourne vivant? Un cadeau qui te fera vraiment plaisir. La mère a répondu Ma plus grande joie sera que tu retournes sain et sauf. Mais le fils a insisté. La mère a répondu Si tu veux vraiment me rapporter quelque chose, eh bien, apporte-moi autant de morceaux de pain brûlé que tu pourras. J'en serai certainement très contente. Le fils se disait que c'était quelque chose de très ordinaire et lui a demandé si elle voulait autre chose. La mère a répondu « C'est ce qui me plaira le plus ». Ainsi, quand son fils préparait du pain, il en brûlait sciemment afin de pouvoir rapporter à sa mère autant de morceaux de pain brûlé. Il en mangeait une partie et remplissait des sacs des morceaux brûlés. Quand il retourna à la maison, il plaça devant sa mère nombre de sacs dans lesquels il y avait ces morceaux de pain brûlé. Elle était très contente de voir cela. Il dit « Ma mère, j'ai suivi votre conseil, mais je n'ai pas compris jusqu'à présent la raison de tout cela. » La mère répondit « Il n'était pas approprié pour moi de t'en informer lorsque tu partais. La raison est qu'on tombe souvent malade en consommant des repas mi-cuits. » Je te demandais d'apporter des morceaux de pain brûlé. Et pour préparer ces morceaux de pain brûlé, tu allais devoir préparer des pains bien cuits ou des pains brûlés. Et tu allais devoir mettre de côté les parties brûlées et consommer le reste. C'est ainsi que tu allais te préserver en bonne santé. Ainsi, apparemment, c'était quelque chose d'insignifiant. Et si la mère disait directement à son fils de bien cuire le pain, eh bien, le fils aurait pu répondre qu'il n'était pas un imbécile, qu'il était jeune et qu'il ne va pas consommer du pain qui n'est pas cuit. Or, j'ai vu nombre de personnes qui commettent la sottise de se délecter de pain mal cuit. En tout cas, le conseil de la mère a préservé la santé de son fils. Hadrat Muslim Maud déclare dans un de ses sermons que j'ai mentionné cette histoire en introduction
Il parlait ici de l'acceptation de la prière. Certaines personnes pensent à ce sujet que nous connaissons déjà ces choses basiques. Cependant, ces personnes n'appliquent pas ces conseils de base. Allah a décrété 2 conditions essentielles pour l'acceptation de la prière. Il ne faut pas les oublier. Il est dit « Falyastajibu li » et « Wal yu'minu bi », c'est-à-dire qu'ils doivent m'écouter et ils doivent croire en moi. Il y a aussi d'autres conditions à respecter. Il faut envoyer des salutations sur le Saint-Prophète, faire de l'aumône. Mais en tout cas, le Saint-Coran évoque ces 2 conditions. Certaines personnes disent que nous connaissons déjà cela. Cependant, ces personnes n'appliquent pas ces conseils. Plusieurs personnes m'écrivent et m'informent que nous avons beaucoup prié. Nous avons beaucoup prié, mais Allah n'a pas exaucé nos prières. C'est là une accusation sur Dieu. En réalité, c'est en raison de leur foi qui est faible. Quelques jours de cela, quelqu'un est venu me rencontrer et m'a dit « J'ai beaucoup prié, mais mes prières n'ont pas été exaucées. Quelle en est la raison ?» Je lui ai répondu qu'Allah déclare « Fal yastajibu li », c'est-à-dire que l'on doit obéir aux commandements de Dieu. « As-tu obéi à tous les commandements de Dieu ?» Il a répondu « Non ». Ainsi, nous devons tout d'abord observer notre état et analyser jusqu'à quel point nous sommes en train d'agir en fonction des commandements de Dieu. Ensuite, ces personnes n'appliquent pas le précepte Wal yu'minu bi. Ils croient que leurs prières n'ont pas été exaucées en apparence et c'est pour cette raison que leur foi s'est affaiblie. Ils croient à tort que leurs prières n'ont pas été exaucées en apparence et c'est pour cette raison que leur foi s'est affaiblie. Il faut essayer d'avoir la foi à l'instar de celle du prophète Abraham alayhi salam. Comme je l'ai déjà déclaré, il attribuait ses faiblesses à sa personne et le succès à Allah. Ensuite, Dieu déclare que s'il en est ainsi, si quelqu'un passe par cet état, lorsqu'il désire que je réponde à ses prières, bien je vais exaucer ses prières. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'obéir à ses commandements, qu'il renforce notre foi et que nos prières atteignent le stade de l'exaucement. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Sayyid Asadul Islam Shah Saheb de Glasgow, le fils de Sayyid Naim Shah Saheb. Le grand-père du défunt appartenait à une ancienne famille qui a rendu de grands services à la communauté. Le 24 mars 2016, le défunt est décédé des suites d'une attaque. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le 24 mars dernier, il a été découvert grièvement blessé devant son magasin. Il a été transporté à l'hôpital, mais il avait déjà rendu l'âme. Et il est tombé en martyr parce qu'il était un Ahmadi. Il a sacrifié sa vie et il a eu le statut de martyr. Les médias et les autorités ont exprimé leur peine et leur tristesse. Il incombe à l'État d'ici d'arrêter ces extrémistes. S'ils accordent la liberté aux mollahs d'ici, ils vont fomenter les mêmes troubles que l'on voit dans les pays musulmans. Le défunt est né en février 1974 à Rabwa. Il avait complété son bac à la Nusrat Jahan Academy et il s'est établi à Glasgow en 1998 pour aider son père dans son business. Il avait fait sa wasiya, il payait sa chanda régulièrement. Selon les rapports de la Khuddam al-Ahmadiyya, il participait régulièrement dans les schémas de la Khuddam al-Ahmadiyya, il payait régulièrement ses cotisations. Il venait régulièrement pour la prière du vendredi. Il participait dans la plupart des ijtémas. Asad Shah, le défunt, était aussi le gendre
de Nasiruddin Kamar, un ancien employé de la Sadr Anjuman Ahmadiyya de Qadian. Depuis quelque temps, il était affecté par des maladies d'ordre psychique et cela l'affectait au cours de certaines phases. En tout cas, selon l'amir régional, lors de la dernière rencontre qu'il a eue avec le défunt, il a toujours évoqué sa relation avec le califat. D'aucuns croyaient qu'il avait peut-être abandonné la Jamaat, mais cela n'est pas vrai. Il était Ahmadi, il est tombé à martyr parce qu'il était Ahmadi. Et il participait dans tous les programmes de la Jamaat régulièrement, dans les programmes de la Khudamul Ahmadiyya, dans les programmes de la Jamaat. Shamsuddin Saheb, le missionnaire de Kababir, écrit: l'épouse de Asad Saheb est originaire de Qadian. Elle s'appelle Tayyiba et elle est la cousine de l'épouse de Shamsuddin Saheb. Quelques années de cela, Shamsuddin Saheb a pu visiter le défunt à 2 reprises. Il raconte qu'il a passé une nuit chez lui et lors de ces 2 occasions, le défunt s'est enquis auprès de lui à propos des travaux de la Jamaat et du Tabligh. Il n'avait pas évoqué d'autres points ayant trait aux affaires de ce monde. M. Shamsuddin rapporte que, au cours de ces 2 nuits, je l'ai vu accomplir la prière du Tahajjud, qu'Allah lui accorde sa clémence et sa miséricorde, qu'il accorde patience et soulagement à la famille endeuillée, aux parents et à l'épouse. Après la prière, je vais diriger sa prière funéraire. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.